retrouve ce matin avec beaucoup de joie dans un parfait mariage de couleurs vert et jaune. Notre invitée, Claudine Héridan. Claudine, comment vas-tu ce matin? Bonjour Nadège, bonjour chers auditeurs, merci de m'accueillir. Je vais bien avec la grâce de Dieu. Voilà. Qui étais-tu, petite fille, ou qui dit-on que tu étais? Alors j'étais une petite fille sage, intéressante disait-on. Souvent quand ma mère me cherchait, j'étais devant le miroir. Il semble que depuis petite, j'aimais les belles choses. Et j'ai grandi entourée de 5 frères. Donc c'était une fratrie de 6, je n'avais pas de sœur. Mhm. Et j'ai grandi dans mon île natale, en Guadeloupe, Mhm. à la campagne, et non loin du temple adventiste, juste à côté, voilà. Mhm. Et dans une famille chrétienne. Et il y a quelque chose qui me vient à l'esprit quand j'étais petite. J'attendais avec impatience les grandes vacances. Voilà. Parce que les cousins et les cousines venaient. Et Mhm. là, on se faisait un réel plaisir de partir l'après-midi, de faire une longue marche pour aller à Ravine Chaude, Mhm. prendre un petit bain dans cette station thermale, mais aussi sur la route, on cueillait des goyaves, des icas, qu'on en Mhm. mangeait. C'était Mhm. le bon temps, c'était Mhm. le bon temps. Quel avantage, Claudine, y avait-il d'être une fille unique? Est-ce qu'on était plus chérie de ses frères, de sa maman? Est-ce qu'il y a un avantage à être fille unique? Il y a un avantage parce qu'on est gâté, Voilà. entouré de 5 frères. Oui, je dis que c'est un avantage, mais comme j'étais une petite fille sage, Voilà. donc c'était pas un problème, mais j'aimais quand même à rapporter certaines petites choses qu'un frère Aurait fait. aurait fait, et ça, il ne l'appréciait pas. Voilà. Claudine, quelles valeurs ont été donc développées au sein de cette famille? Quand tu t'en rappelles, quelles étaient ces valeurs que ta maman, que tes parents voulaient absolument vous communiquer? Alors, je dirais que c'est un avantage de grandir dans une famille chrétienne, dans une famille adventiste. Parce que mes parents m'ont appris, par le témoignage et l'exemple, à donner à Dieu la première place. Et ceci à travers le culte de famille du matin et du soir. Mhm. Mes parents m'ont appris à dire bonjour, et jusqu'à maintenant, je dis bonjour en montant dans un bus. Quand j'arrive quelque part, je dis bonjour. Et Mhm. ça, c'est resté. Mhm. Mes parents m'ont appris aussi à respecter le bien d'autrui. Ne pas venir à la maison avec quelque chose qui ne m'appartient pas. Mhm. Respecter les aînés, à me nourrir sainement. Et ma mère m'a appris à réciter des poèmes. Elle composait des poèmes, et je les apprenais. Elle composait même des chants. Elle solfiait des chants. Et ça, j'aimais la voir faire cela. Mhm. Et pour moi, c'est un avantage. Pourquoi? Parce que depuis jeune, j'ai été en fonction à l'église. J'étais à l'école du sabbat, section enfantine, directrice des JA. Mhm. Alors, directrice des JA, vraiment, c'était mon fort. Mhm. On avait le mot qu'on employait chaque samedi après-midi, l'expression « notre activité sera attrayante ». Et je vous assure qu'elle était attrayante. Voilà. Parce que le mercredi après-midi, les jeunes venaient chez mes parents et on avait les 10 volumes des belles histoires de la Bible. Mhm. On préparait des scénettes. Et le samedi après-midi, on avait des scénettes qu'on présentait, une scénette. On avait des soirées spirituelles, récréatives, éducatives. Mhm. Je dis que ma jeunesse adventiste, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Il y avait cette fraternité. Les gens n'avaient pas tout le monde n'avait pas une voiture comme maintenant. Mhm. Donc, il arrivait que les gens viennent depuis le sabbat matin, ils restaient à la maison pour déjeuner, ils venaient avec le repas, ou bien on partageait. Mhm. On sentait cette fraternité, Voilà, ce lien ce donc qui lien. était créé. Oui. Claudine, tu as évoqué le culte de famille. Mhm. Quel avantage
il y avait et il y a encore aujourd'hui de garder cette pratique plus que toute autre chose. Comment le culte de famille t'a construit? D'emblée, c'est donner à Dieu la première place. Nous avons passé une très bonne nuit, savoir le remercier en famille, lui dire merci, passer un moment avec lui. Et le soir, faire pareil. Après une journée, on aurait pu ne pas rentrer à la maison, on aurait pu ne pas... Et pourtant, on est là, Mhm. dire merci Seigneur. Voilà. Donc, c'est une très bonne chose qu'on fasse le culte de famille le matin et le soir dans un foyer. D'accord, Dieu, premier servi. d'accord. Voilà. Claudine, quel métier rêvais-tu de faire en ce moment? Est-ce que tu avais déjà en tête un métier, une voie que tu désirais donc suivre professionnellement? Alors, depuis petite, j'ai toujours aimé les enfants. Donc, j'ai souhaité être auxiliaire puéricultrice. J'ai commencé mes études en Guadeloupe. Ensuite, je suis partie sur la métropole. Et finalement, par rapport à certains inconvénients, j'ai dû commencer à travailler. D'accord. Est-ce que le fait de ne pas réaliser ce rêve a fait de toi une jeune femme frustrée ou bien est-ce que tu as pu trouver ton compte dans d'autres activités que tu aurais faites? Non, je n'ai pas été frustrée. J'aimais les enfants. Après, je me suis dit, mais des personnes âgées aussi. Mhm, Et je me suis lancée, j'ai préparé le BTEP, le brevet d'animation aux personnes âgées. Ça m'a fait du bien, mhm, mais après, j'ai dû rentrer en Martinique et mhm, comme j'ai toujours aimé le bien-être aussi, hein, donc mhm, c'est toujours santé, bien-être, mhm. donc je suis Voilà. là en train d'aider les gens à mieux se porter, etc. Donc je suis dans le bien-être. Est-ce à dire que les valeurs qui avaient été donc développées au foyer, ta relation équilibrée donc avec ta maman, avait donc fait naître chez toi ce besoin de donner, d'être dans les relations, dans les contacts et de pouvoir donc aux besoins des autres? Tout à fait, puisque le fait depuis petite, d'apprendre les versets, de réciter, pour moi, c'est un avantage d'aller vers les gens. Et c'est un avantage parce que quand on a été habitué comme ça enfant, on n'a pas peur de parler en public. Mhm, Hein. C'est un avantage depuis petit d'apprendre des choses et de pouvoir enseigner aux autres à le faire, enseigner aux enfants à l'école du sabbat à faire de même. mhm. Voilà, moi je pense que vraiment c'est une grâce de Dieu. Voilà, tu vas pas y échapper. À partir de quel moment ton cœur chavire devant ce jeune homme qui deviendra ton époux? Ben, je me suis mariée à l'âge de 20 ans en métropole. Voilà, après, nous sommes entrés en Guadeloupe. Mon premier enfant est né en métropole. Nous sommes entrés en Guadeloupe. Le deuxième est né en Guadeloupe. Et la troisième est née en Martinique. Voilà. Voilà. Mais les aléas de la vie ont fait que les choses n'ont pas tourné comme je le souhaitais. Et vraiment, il y a des moments où on passe par des choses, nous arrivent, des choses auxquelles on ne s'y attend pas. Et quand j'ai été séparée, enfin, quand mon mari m'a laissée avec mes 3 enfants, ça a été une période très difficile pour eux, Mmh. aussi bien que pour moi, Mmh. parce que je ne m'y attendais pas. C'est vrai, d'emblée, j'ai mal vécu ça, j'ai mal pris cela, si je puis dire. Mais après, je me suis dit, mais Claudine, tu as appris des choses dans la Bible, tu as appris que tu n'es jamais seule. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mmh. Donc, appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Cherche des versets qui vont t'aider. Mmh. Et je vous assure, je suis tombée sur le verset qui dit, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Voilà. Alors, tenter, on peut dire éprouver aussi. Mmh. Alors, je me suis dit, si j'ai cette épreuve, Seigneur, tu permettras que je m'en sorte. Mmh. Et là, je me suis mise vraiment dans la méditation. Et je me rends compte que quand on a des épreuves, hein, on recherche Dieu plus. Mmh. C'est vrai, hein? Mmh.
on se sent seul et on a envie vraiment de recevoir un plus, d'être aidé. Voilà. Est-ce à dire, donc, Claudine, qu'on peut naître dans une famille adventiste, chrétienne, comme tu as dit, et ne pas avoir encore vraiment rencontré personnellement Jésus? Est-ce que cette épreuve, donc, t'a permis, tu l'as déjà dit, mais confirme-le moi ce matin, t'a permis vraiment de rentrer, de connaître ton Sauveur? Donc, il est vrai que j'ai été baptisée depuis à l'âge de 12 ans. C'est vrai que j'ai toujours été adventiste, mais je me rends compte que dans cette épreuve, je me suis rapprochée plus de Dieu. Mhm. Et je reste persuadée qu'il m'a aidée vraiment. Et il y a un chant que j'aimais à chanter. C'est ce chant-là qui m'a vraiment aidé à tenir. Ce chant se trouve dans les hymnes et louanges, le numéro 38. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux. Lui qui trace la route au monde comme au vent, dirigea sans nul doute le pas de ses enfants. Voilà. Qu'il soit ton espérance si tu veux être heureux, etc., etc. Mais le dernier couplet qui dit, sans trop d'impatience, attends le jour marqué, le jour de délivrance que Dieu t'a préparé. Et il est dit aussi, alors, plus de tristesse, de deuil, d'obscurité, tu verras l'allégresse, le repos, la clarté. Voilà. Et là, je me suis vraiment, je ne sais pas comment dire ça, mais ce chant-là, je le chantais tout le temps. Même en pleurant, je le chantais. Je disais, Seigneur, tu as un plan pour moi. Seigneur, tu as un plan pour moi. Et je peux vous dire maintenant, je suis très heureuse parce que Dieu m'a donné un mari qui n'est pas seulement adventiste, mais qui craint Dieu, qui aime Dieu et qui m'aide à avancer. Voilà. Et je dis merci Seigneur, merci Seigneur. Voilà. Donc, Claudine, l'échec, ce qu'on pourrait appeler l'échec, a été pour toi une occasion de rencontrer ton Sauveur. On imagine une maman abandonnée, tu as dit, avec 3 enfants. Mais comment, en tant que femme, on continue à soutenir cette famille, 3 enfants, on est toute seule, et à continuer donc à transmettre les valeurs que tu avais reçues de ta maman? Est-ce qu'à un moment, on baisse les bras dans l'éducation, dans les valeurs, ou est-ce qu'on continue à donner donc à ses enfants ce que l'on a reçu? On continue à donner, mais une chose est sûre, c'est que les enfants devenus grands Font leur choix. font leur choix. Mais l'essentiel, c'est de donner, toujours donner, et ne pas se décourager, ne pas dire que oh là là, tout est fini pour moi. Regardez ce qui me tombe dessus. Regardez, regardez. Non. Si on fait confiance à Dieu, Dieu nous délivre. Voilà. Donc, tu vas me parler de ce second époux, l'idéal pour toi, que tu as rencontré, avec qui tu vis encore aujourd'hui. Et puis, on continuera donc à partager ce parcours de vie. Femme vertueuse, femme de valeur, nous retrouvons Claudine. Elle a encore beaucoup de choses à nous dire. Femme vertueuse, femme de valeur, nous retrouvons, donc avec beaucoup d'impatience, j'ai envie de dire, Claudine Héridan. Claudine, la formule dit que quand une fenêtre se ferme, une porte peut s'ouvrir. Premier mariage, pas très heureux, mais tu étais en train de me parler de cet époux, de cet homme qui est devenu donc ton époux, et tu me disais combien il te rend heureuse. Oui, effectivement. C'est vrai que c'est un homme qui aime beaucoup Dieu, qui est très spirituel et qui m'aide à avancer, comme je dis tout à l'heure là. Voilà. C'est un homme qui ne va pas vous demander de faire quelque chose qu'il ne fera pas. Mhm. C'est un homme, quand il sort, s'il achète ne serait-ce qu'un jus de canne, il achètera un deuxième. Pour Et ton ça, épouse. pour son épouse, c'est vrai.
Et ça, j'apprécie beaucoup. OK. Donc, vous êtes vraiment dans le partage. Et tu dis quelque chose au préalable d'important, un homme qui aime Dieu. Oui. Voudrais-tu me dire ce matin, ces hommes qui aiment Dieu apprennent-ils à aimer leur femme comme il faut? Est-ce qu'il est important qu'un homme aime Dieu? Il est important qu'un homme aime Dieu parce que la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Mhm. Donc, Dieu a voulu que du bien pour son Église. Donc, il en est de même. Si l'homme aime Dieu, aime sa femme, il doit aimer Dieu Voilà. d'emblée Mhm. et ensuite sa femme. Voilà. Mm. Claudine, quand les nuages passent sur votre foyer, Oui. des fois, il n'y en a pas beaucoup, mais Comme il tout pourrait foyer. arriver Mhm. qu'un nuage passe. Tout à Comment fait. vous réglez, comment vous gérez pour faire revenir le beau temps? Comme dans tout foyer, il y a des nuages qui passent. Oui, mais la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, il faut régler, il faut faire la paix et ne pas rester avec un problème, le traîner. Non, Mhm. telle chose s'est passée, ben, on règle les choses et la vie recommence. Exactement. Et même au moment de saluer le sabbat, ben, nous avons appris qu'il faut se demander pardon, qu'il faut revoir s'il y a des choses qu'on aurait fait, etc., pour entrer dans le sabbat vraiment en paix, en harmonie. Mhm. Mhm. Claudine, qu'est-ce que une femme, j'ai envie de dire, dans sa sensibilité, Mhm. peut vraiment porter dans l'équilibre d'un couple, d'une famille? Qu'est-ce que tu dirais? Quel conseil tu donnerais aux femmes aujourd'hui? Dieu doit être au centre du foyer. Et quand Dieu est au centre du foyer, on voit les choses autrement. Chacun veut avancer et on avance ensemble. Mais est-ce que tu as un regard de femme en particulier? À travers la parole de Dieu, bien entendu, mais est-ce que être femme porte quelque chose de plus? Oui, être femme porte quelque chose de plus. Et tu me diras quoi? Sans une femme, il n'y a pas d'homme, dirais-je. Oui, voilà. Mhm. Mais c'est vrai, la femme est là pour soutenir son mari, pour l'aider à voir plus clair des fois. Hein. Voilà. Des fois, la femme est là pour aider l'autre à voir plus clair. Et quand on voit les choses ensemble, etc., on peut s'arrêter et prendre des décisions ensemble. Voilà. Mhm. Dis-moi, quelle femme t'a le plus marqué dans ta vie? Ma mère. Et pourquoi? Est-ce que tu pourrais nous dire? Parce que là, je veux envoyer des signaux aux mamans. Donc, c'est D'accord. pour ça que je veux entendre un peu ta réponse. Alors, je voyais cette femme active. Je l'ai toujours connue très active. D'emblée, elle était enseignante. Elle a travaillé dans la première école adventiste en Guadeloupe, au Grand Fond du Moule. Et là, il y avait le pasteur Chandler, qui est décédé déjà, le père. Hein. Et après, quand elle s'est mariée, bon, elle a dû laisser tomber, mais elle a monté sa petite école privée. Mm. Et je l'appréciais beaucoup, ma mère, parce que les enfants arrivaient très tôt, depuis 6 heures du matin des fois, parce que les parents allaient travailler avec leurs petites gamelles. Il fallait qu'elle prépare les différents programmes, école du sabbat. Il fallait qu'elle s'occupe des enfants, fasse l'école, des fois aller dans le jardin, cueillir des trucs. Mhm. Et le midi, des fois, quand elle voulait aller acheter certaines petites choses, elle laissait une sœur avec nous et les élèves. Hein. Elle prenait le car rapidement et revenait avant 14 heures. Mais vraiment, je l'admirais de tout ce qu'elle faisait. Et quand elle n'a pas pu, quand elle a arrêté, et ça qui me faisait plaisir, c'est que quand je passais quelque part, ah, la fille de Madame Bertrand, ah, c'est la fille de mais c'était ma maîtresse, ah, elle m'a beaucoup appris, etc. Mm. Et mes enfants aussi, etc. Donc, ça me faisait plaisir de la voir fonctionner comme cela. Et je n'ai pas parlé de mon père parce que c'était un homme plutôt réservé. Il était là, hein, mais plutôt réservé. Il ne parlait pas beaucoup. Mais maman, je l'appréciais beaucoup. Je l'appréciais beaucoup Voilà. de tout ce qu'elle faisait. Voilà. Ouais. Claudine, comment actuellement tu occupes tes journées? Tu as cette admiration donc pour ta maman. Mhm. Est-ce que dans le prolongement, des fois, tu essaies de faire
peut-être pas comme elle finalement, mais dans l'engagement donc qu'elle avait, dans sa simplicité de vie. Est-ce que tu te retrouves, même dans ses occupations, des activités telles le jardinage? Est-ce que tu la revois dans tout ça? Je la voyais dans les différents programmes de l'école du sabbat. Quand j'allais uriner, quand j'allais aux toilettes le matin, je me réveillais la nuit, eh bien, je voyais cette petite lumière. Et j'étais sûre que maman était en train de préparer un programme de l'école du sabbat, des sections enfantines. Et je dirais que je revois ce tournesol Mhm. qu'elle avait Confectionné. confectionné avec les 12 pétales, les 13 sabbats. Mhm. Et la joie, l'amour, la paix. Mhm. Et je revois aussi ce chant qu'elle avait solfié, parce qu'elle ne le connaissait pas, là, solfié. Et ce chant qui disait « Tournesol doré, dans ta pétale d'or, vers le beau soleil auréolé, dans ton frêle corps, tous les enfants sauront, te trouvant belle, Mhm. que Dieu, pour son amour, te créa telle. » Ah, j'aimais la voir. Alors, il y a aussi, j'aimais la voir préparer des poèmes. Et je revois, j'étais encore petite, mes 3 frères allaient dans un mariage avec 3 cadeaux, en train de réciter « Nous ne sommes pas les 3 mages, nous sommes de simples sages. » Et là, ça m'avait marqué, c'était resté à mon esprit. Donc, elle avait l'esprit créatif. Et même moi, à l'école du sabbat, puisque je suis à l'école du sabbat, on me dit que je suis trop perfectionniste. Mhm. Mais c'est d'elle que j'ai appris ça, Voilà. en partie. En Mais elle, partie. c'était vraiment... Voilà. Mhm. Claudine, j'ai aussi donc envie de te demander comment tu partages ta foi. Quand on a donc une telle expérience, un tel bagage, au-delà des mots, MOTS, comment partager cette foi? Comment la rendre vivante? Alors, comme j'ai dit que je suis dans le bien-être, donc il m'arrive de parler de Dieu, mais de distribuer aussi des tragédies des siècles, par exemple, des petits livrets, etc. Et appeler la personne par la suite et lui demander si elle aurait compris, qu'est-ce qu'elle voudrait qu'on échange. Et ça nous arrive d'avoir des études bibliques aussi. Ok. Claudine, il n'y a pas d'opposition pour toi à être donc une femme de valeur, une femme vertueuse et à être une femme qui ne se néglige pas, une femme coquette, une femme qui soigne donc son apparence. Comment tu pourrais nous encourager ce matin? Parce que des fois, on est dans ce raisonnement que être pieuse, être une femme de valeur, qu'il y a une contradiction à être une femme coquette, une femme bien dans sa peau, une femme dans le bien-être, comme tu aimes à dire. Dieu aime des belles choses. Quand Dieu a créé, tout était très bon. Donc, je dirais que c'est pas parce qu'on a un certain âge qu'on doit se laisser aller. C'est vrai que nous avons une façon de nous habiller, une façon décente de nous habiller, mais la Bible dit, nous ne devons pas être la queue. Nous sommes la tête et non la queue. Donc, nous devons être bien dans notre tête, bien dans notre peau. Pourquoi quand on nous voit, on ne voit pas quelqu'un qui est en train de souffrir parce que avant, je me rappelle, on me disait qu'il y avait un âne. Le sabbat, il était tout triste. Il disait qu'il était tout triste parce que les adventistes sont tristes. Nous ne sommes pas des êtres tristes. Nous sommes créés à la gloire de Dieu. Nous sommes créés pour être des personnes joyeuses. C'est vrai qu'il nous arrive de passer par des difficultés. Mais quand nous avons la parole de Dieu qui nous aide à remonter, reprendre surface, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur. Mes amis, quelles que soient les difficultés par lesquelles nous passons, ne nous laissons pas aller. Ah oui, le mari arrive, et bien on a un linge tout déchiré, tout ceci, tout machin. Non. On doit être bien dans sa tête, bien dans sa peau, bien pour accueillir son mari. Bien, Dieu est avec nous tout le temps, il doit nous voir bien. Okay.
Claudine, quel rapport, quelle relation tu as avec la jeunesse, hein, au-delà du fait de les moraliser? Comment tu les encourages? Comment tu rentres en empathie avec cette jeunesse? Comment tu communiques avec elle? Alors, une chose est sûre, je dirais que maintenant, il faut faire très attention. Mhm. Les parents n'aiment pas trop, etc. Mais je me dis que la jeunesse que j'ai vécue, ce n'est plus la même jeunesse actuellement. Mais il m'arrive tout de même d'envoyer un petit message à certains jeunes, de dire, d'aller vers eux, comment vas-tu, bonjour, etc. Mais c'est vrai que il y a une petite barrière quand même, Mhm. je dirais. C'est vrai, hein, c'est une réalité, d'autant plus que je pense qu'avant, on disait que les enfants de l'Église sont nos enfants. Et ça, on devrait pouvoir toujours le dire. Mhm. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Au début de notre entretien, tu as parlé d'exemples et Oui, de témoignages. tout à fait. Comment on pourrait utiliser ces deux bras justement pour faire tomber cette barrière? Qu'en penses-tu? Témoignage, exemple. Voilà. Pas toujours avec les mots, j'aime à dire, MOTS, Mhm. mais comment avec ces deux éléments qui ont construit un peu ta vie, hein, tu en as parlé, comment justement avec ces deux bras, on peut entrer dans une autre dimension de communication avec nos jeunes? Qu'en penses-tu? Alors, la jeunesse, c'est l'Église de demain. C'est ce que nous disons. Mhm. Et c'est une réalité. Mhm. Donc, nous devons faire tout ce qui dépend de nous pour les aider. Je prends le cas à l'école du sabbat, par exemple. La section Connect 3, des fois, prépare leur programme. Mhm. Nous devons les impliquer dans nos différents programmes, qu'ils soient spirituels, récréatifs ou autres. Mhm. Ils ont leur place dans l'Église Mhm. et on doit les impliquer. Mhm. Mais être aussi proche d'eux, D'accord. ce qui n'est pas toujours le cas, mais je pense que vraiment, on doit s'approcher d'eux parce qu'ils ont besoin d'être aidés. D'accord. Ils ont besoin. Quel est ton loisir préféré? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Déjà, j'ai envie de dire, pour rester aussi jeune, aussi vivace, comment tu occupes tes journées? Alors, j'ai toujours à faire. À la maison, il y a Mhm. toujours des choses à Mais est-ce faire. que tu as un petit rituel, j'ai envie de dire, quelque chose que tu fais tous les matins, à part ton culte de famille? Mhm. Ben, ça m'arrive de travailler à la maison, c'est-à-dire sur ordinateur ou autre, Mhm. voilà, de participer souvent à des Zooms, d'assister, d'animer D'accord. des Zooms. Tu es donc à l'aise avec l'outil informatique? Assez à l'aise, Assez à assez à l'aise. Et l'aise. le jardin, tu l'as abandonné? Ben, j'ai eu l'occasion d'accompagner maman. Alors, j'avoue que les choses ne sont pas, comment je dis ça, j'aimerais bien avoir un endroit bien à plat pour pouvoir, voilà, Jardinier. jardiner. Mais ce n'est pas le cas. D'accord. C'est pas le cas. Donc, il m'arrive de mettre dans des pots, etc., de planter certaines choses en pot. Mais en terre même, non, j'ai pas beaucoup de terrain, mais le peu, c'est pas plat, donc ça me... D'accord. Comment tu aimerais conclure ton émission? Est-ce qu'il y a une question que je n'aurais pas posée, quelque chose que tu aurais aimé partager avec ceux qui nous écoutent? Alors, j'aimerais dire à toutes les femmes qu'il nous arrive de passer par des moments difficiles. Mais, Dieu est un refuge. Dieu nous connaît, même si nous pleurons. Les pleurs sont un langage que Dieu comprend, mes amis. Même si nous sommes dans la tristesse, tout n'est pas perdu. Dès qu'il y a vie, il y a espoir. Donc, ne pensons pas que si nous passons par un moment difficile, il n'y a pas une sortie. Comme ce fut le cas pour moi, je pense que pour vous, femmes, il y aura aussi cette porte de sortie, quelle que soit la difficulté par laquelle vous passez. Et j'aimerais vous dire que Dieu nous dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projet de paix Non de malheur. et non de malheur.
afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Et comme j'ai dit dans la chanson, Mais alors si tu- plus de tristesse, de deuil, d'obscurité, tu verras l'allégresse, le repos, la Mhm. clarté. Voilà. Et je crois que tu ne peux pas me refuser cela si tu fredonnais la dernière strophe. Et là, on conclut. Rapidement. Je ne suis pas chanteuse, Ouais, mais je vais essayer. je t'en prie. Sans trop d'impatience, attends le jour manqué, le jour de délivrance que Dieu t'a préparé. Alors plus de tristesse, de deuil, d'obscurité, tu verras l'allégresse, le repos, la clarté. Et elle ne serait pas une femme de valeur. Claudine Héridan a été mon invitée ce matin dans notre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur. Et j'encourage d'autres femmes de valeur à venir à nous.